Now I'd like to ask Rodrigo Flecha, who will be speaking on behalf of Paulo Varela, Director of National Water Agency in Brazil, to speak on the case study on green growth and integrated water resources management in Brazil. Rodrigo. Bonjour, messieurs les conférenciers, bonjour à tous. Je m'appelle Rodrigo Flecha, je suis là pour remplacer monsieur Paulo Varela. Il est le directeur de l'Agence nationale de l'eau au Brésil, mais il n'a pas pu venir. Bon, ce que j'aimerais vous présenter, c'est une expérience au bassin versant de la rivière Piracicaba, Capivari et Jundiaí, dans la région sud-est du Brésil. Bon, tout d'abord, il faut dire que dans la plupart des pays, les populations et les activités économiques sont en train d'accroître et continueront à croître à des taux significatifs dans les années à venir. Ça veut dire par là que, parmi d'autres aspects, que les demandes sociales et économiques iront aussi augmenter, et tout en mettant de plus en plus la pression sur l'environnement et les ressources naturelles. Bon, alors nous avons devant nous des énormes défis, surtout en ce qui concerne la gestion des ressources en eau, puisque les secteurs économiques et les activités sociales ont toujours, d'une manière générale, une très grande dépendance de l'eau. Et voilà les points que j'aimerais miser. L'eau, c'est un facteur clé pour le développement, et le développement aussi, pour sa part, impacte les ressources en eau de différentes façons. Alors, on ne peut pas parler de développement sans parler des ressources en eau. Et de la même façon, on ne peut pas parler des ressources en eau sans parler de développement. Heureusement, le concept de croissance verte est fortement lié avec la logique sous-jacente à notre stratégie pour gérer les ressources en eau. Après tout, comment nous pouvons parler des concepts de développement socialement inclusif si nous ne donnons pas aux groupes sociaux l'opportunité de parler, d'en discuter à propos de leurs demandes? Comment nous pouvons avoir un progrès économique durable si nous n'avons pas un correct partage de l'eau entre tous les secteurs? Comment nous pouvons penser en avoir une très forte capacité de gouvernement sans avoir une gouvernance qui considère les acteurs clés dans la mise en œuvre des politiques publiques? La considération de la participation de toute la société dans la protection de l'environnement, c'est un mandat constitutionnel mise en relief surtout par la loi brésilienne de l'eau, par la loi qui a établi la législation nationale des ressources en eau, laquelle a aussi établi des principes et des règles pour une allocation efficiente de l'eau dans les plusieurs secteurs usagers. Mais comme vous le savez bien, les lois et les règles seules ne changent pas la réalité. On a besoin d'action. Mais pour ça, on a besoin d'institutions avec des capacités pour mettre en œuvre les lois, planifier le futur, assurer les multiples usages de l'eau et intervenir si jamais il y est nécessaire. Nous avons alors besoin des ressources techniques, du personnel et des ressources financières. En outre, on a besoin d'un système bien bâti pour la gouvernance de l'eau, pour coordonner tous les efforts vers une direction cohérente. Et quand nous parlons sur la gouvernance de l'eau, nous parlons d'intégration de la politique de l'eau avec toutes les politiques sectorielles. Nous parlons aussi de la structure institutionnelle qui peut apporter sur son appui aux acteurs du processus, la société civile, les usagers, les pourvoirs publics, les entreprises privées, etc. Bon, pour nous, la croissance verte n'est pas une proposition théorique, c'est plutôt un mandat constitutionnel illégal, comme j'ai déjà mentionné.
La gouvernance de l'eau au Brésil est basée sur 3 piliers: décentralisation, participation et gestion intégrée. Dans un pays continental comme le Brésil, avec plusieurs différences régionales et différents défis, nous ne pouvons pas centraliser les décisions à propos de la mise en œuvre de la politique de l'eau. La loi brésilienne sur la politique de l'eau date de 1997 et on a déjà réussi de bons résultats en plusieurs régions. Une expérience de succès, c'est le modèle de gouvernance bâti dans les bassins versants des rivières Piracicaba, Capivari et Jundiaí. Ce bassin est situé dans la région sud-est du Brésil. Il a à peu près 17 000 km². On a mis en place un comité du bassin et une agence exécutive pour gérer l'eau. Il y a aussi plus d'une centaine d'institutions, des usagers, des ONG, des secteurs publics et privés qui participent du processus de prise de décision. Le plan intégré des ressources en eau a été approuvé par le comité du bassin. On a aussi établi plusieurs stratégies pour la mise en œuvre du plan, surtout des stratégies financières, avec la mise en place des redevances et surtout des expériences en ce qui concerne les paiements pour les services environnementaux. Je crois que M. Fernando Veiga il peut nous donner quelques renseignements ensuite à propos de ces sujets-là. Depuis 2006, les montants prélevés Depuis 2006, le montant prélevé a été d'environ 120 000 millions de dollars et a été appliqué dans plusieurs expériences, en plus d'une centaine d'actions. Dans ce sens, la participation des acteurs impliqués dans la prise de décision a renforcé et renforce toujours la gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins dans les bassins versants et a bien amélioré la gouvernance sur la gestion des ressources en eau. Bon, en synthèse, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas de croissance verte sans qu'on puisse avoir une planète bleue. Merci bien. Merci, Rodrigo.